Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un thème qui m'a longtemps questionnée et sur lequel ma perception a évolué au fil du temps et au fil des années par rapport à quand j'étais étudiante et puis quand je me suis lancée en libéral et aujourd'hui, maintenant que je suis soignante libérale et entrepreneur, c'est la liberté professionnelle dans le monde des soignants libéraux. J'ai donné pour titre à ce podcast « Mythe ou réalité », c'est-à-dire j'ai envie qu'on se pose ensemble la question aujourd'hui de quand on est soignant libéral, est-ce qu'on est réellement libre et comment être libre en tant que soignant libéral? Est-ce que libéral est forcément synonyme de liberté? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui dans ce podcast. Alors avant de commencer, je voudrais quand même préciser que la liberté, c'est une notion qui est très vague. La liberté, elle va avoir une définition différente selon chacun. Déjà, il y a plusieurs types de liberté. Il y a la liberté temporelle, la liberté géographique, la liberté financière, la liberté de décision. Et derrière chacun de ces termes, chacun va mettre une définition différente. Pour certains, la liberté temporelle, c'est juste de pouvoir faire ce qu'il veut de son temps libre. Pour d'autres, c'est pouvoir faire exactement ce qu'il veut quand il veut et avoir une flexibilité à l'infini sur son temps. Pour certains, la liberté financière, c'est pouvoir tout simplement se payer ce dont il a envie sans avoir trop à regarder ses comptes. Pour d'autres, la liberté financière, c'est gagner de l'argent sans avoir besoin de travailler. Donc en fait, derrière le mot liberté, il y a autant de définitions que de personnes. Donc je t'invite avant toute chose à te demander c'est quoi pour toi la liberté, à quel point c'est important pour toi d'être libre, parce que on n'a pas tous... La liberté, c'est une valeur en fait, c'est une valeur intrinsèque et on a tous un système de valeurs différents et on va tous placer chacune de ces valeurs à une hiérarchie différente. Moi, je sais que la liberté, c'est ma valeur numéro 1, mais ça peut très bien ne pas être ton cas. Alors, chez beaucoup de monde qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est entrepreneur, la liberté fait partie des valeurs en général les plus hautes. Mais c'est peut-être pas ton cas, c'est pas le cas de tout le monde, et donc on n'a pas tous la même notion de liberté et on place pas tous la liberté à la même importance par rapport à d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui va entreprendre, il va favoriser la liberté à la sécurité parce que même s'il y a des manières d'entreprendre sans se mettre en danger essentiellement financièrement, c'est pas la même stabilité que quand tu as un CDI ou même quand tu as un cabinet libéral. Donc quelqu'un qui va placer la liberté avant la sécurité, l'entrepreneuriat, c'est pas un problème. Pour une personne qui a un besoin de sécurité maximale, et peut-être qu'il va préférer avoir un CDI et du coup pas forcément être libre sur plein de plans, mais avoir une sécurité de l'emploi, une sécurité financière dans le sens où le salaire est stable tous les mois, etc. Donc voilà, le terme de liberté il va vraiment être propre à chacun et avec un degré d'importance différent selon chacun. Et d'ailleurs, c'est un travail que je t'invite à faire, de te demander c'est quoi pour toi la liberté et à quel point c'est important pour toi. Ceci étant dit, je vais te parler un petit peu de ma perception à moi de la liberté en libéral, ce que je pensais avant, ce que je pense aujourd'hui, et aussi des manières qu'il y a d'augmenter sa liberté en tant que soignant libéral. Donc moi ce que je pensais avant c'est que libéral c'était synonyme de liberté, par exemple par rapport à un salariat, dans le sens où t'es ton propre patron, tu fais tes horaires comme tu veux, tu choisis quelle pathologie tu as envie de recevoir ou non au cabinet, donc quels horaires, quels jours, quand est-ce que tu vas prendre des vacances, combien de semaines de vacances tu vas pouvoir prendre par an, si tu veux prendre 5 semaines, 8 semaines, 10 semaines, et du coup je me disais que pour moi c'était ça la liberté. Alors bien évidemment, par rapport à un CDI par exemple, c'est une forme de liberté. Un CDI où je ne serai pas maître de mes horaires, des patients qui arrivent, avec forcément 5 ou 7 semaines de vacances par an selon l'employeur, etc. Forcément, il y a une liberté différente. Tu n'as pas besoin de faire valider tes congés par ton patron, etc.
Mais quelque part, on pourrait aussi se dire, en CDI, quelque part, t'as fini ta journée, alors qu'en libéral, certaines personnes qui avaient fait ce choix-là par désir de liberté se retrouvent parfois un petit peu esclaves de leur cabinet, esclaves des comptes de leur cabinet, à se dire, je dois travailler pour payer mes charges, ou je dois travailler, je dois finir, je dois faire ci, je dois faire ça, beaucoup d'injonctions qui peuvent arriver, beaucoup de stress, et d'ailleurs c'est un vaste sujet qui m'a concernée, qui m'a passionnée, sur lequel j'ai entrepris aussi en premier lieu, avant de me consacrer aux soignants qui veulent entreprendre, je m'adressais aux soignants qui étaient débordés, épuisés, qui étaient devenus presque esclaves de leur cabinet et qui voulaient plus de liberté, plus de sérénité, puisque moi-même j'en ai été victime à mes débuts. Donc bon, encore une fois, on voit que la liberté c'est une notion un petit peu propre à chacun, mais dans ma tête, quand j'étais étudiante et quand je me suis installée, pour moi, en étant libérale, j'allais être libre. Et dans une certaine mesure, c'est ni vrai ni faux, en fait. On peut pas dire c'est vrai, c'est faux, mais voilà, je vais vous parler ici de ressenti, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la liberté, c'est propre à chacun. Et donc, en réalité, au fil des semaines, au fil des mois en libéral, une fois que j'ai passé ma petite phase d'épuisement, quand j'ai commencé à trouver mon équilibre, en fait, j'ai eu la sensation de ne pas être libre du tout. J'ai eu la sensation, au contraire, d'être enfermée dans mon cabinet. Plusieurs raisons à ça, c'est-à-dire des contraintes, en fait, ce que je percevais comme des contraintes induites par le métier en lui-même et aussi par le cadre propre au libéral. Donc, par exemple, à mon sens, il y avait un manque de liberté géographique. Parce que pour moi, la liberté géographique, c'est de pouvoir dire, tiens, cette semaine, j'ai envie d'aller ailleurs. Et ça, le cabinet ne le permet pas, puisque quand tu as des rendez-vous pris au cabinet, tu dois être au cabinet pour les honorer, sauf, on en parlera après, éventuellement, si tu fais en partie de la téléconsultation. Mais sinon, une fois que tu as tes rendez-vous qui sont pris, ils sont pris, et tu peux pas, si ça te prend, aller ailleurs. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a rapidement gênée, d'autant dans mon référentiel à moi, où j'habite actuellement dans une région éloignée de là où il y a ma famille, où il y a mes amis. Et donc, j'ai un besoin quand même assez fort de pouvoir être libre de mes mouvements, que là en l'occurrence je n'avais pas, ne pas pouvoir entre guillemets rentrer chez moi, donc retourner dans le sud de la France quand je voulais, c'était quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Peut-être que je n'aurais pas eu cette perception de manque de liberté géographique si j'avais exercé dans le sud, qui sait. Mais voilà, pour moi c'était une première contrainte. Il y avait aussi la contrainte temporelle, dans le sens où quand les rendez-vous sont posés, encore une fois, ils sont posés. Alors certes, en choisissant les horaires, j'avais toujours choisi de ne pas travailler le vendredi, je travaillais pas le vendredi. Je voulais pas commencer le matin avant 9h30, je commençais pas avant 9h30. Je voulais pas finir trop tard le soir, je finissais pas trop tard le soir, etc. Je voulais une pause le midi, tout ce que tu veux. Mais si un matin tu te lèves en disant aujourd'hui je suis pas en énergie, je le sens vraiment pas, et t'as pas le choix, tu peux pas adapter ta journée en conséquence. En fait, les rendez-vous ils sont là, et tu dois offrir le même niveau d'implication à chacun de tes patients. Tu peux pas adapter ton planning à ça. Et ça, par certains jours, ça me pesait énormément. Il y avait des jours où littéralement je me traînais pour aller au cabinet. Ça, c'est très propre à moi, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et puis dans la journée, quand les rendez-vous s'enchaînent par tranche de 30 minutes, toutes les 30 minutes, t'as pas le bouton pause, tu peux pas moduler ton temps de travail en fait, t'enchaînes 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Si t'as pas d'absent au milieu, si t'as pas de pause prévue, mais que toi t'as besoin d'une pause, tant pis, t'en as pas. Alors moi je suis partisane de t'as le droit de prendre 2 minutes pour aller faire pipi, pour souffler un coup, etc. Franchement, je suis pas le genre de personne qui dit si t'as rendez-vous à 30, faut recevoir le patient à 30. Si c'est à 32, à 33, parce que t'as besoin de ce break-là pour pouvoir être efficace et que le patient il a pas 30 minutes de séance, il en a 27, vaut mieux 27 minutes de séance efficace plutôt que 30 minutes dans la douleur. Et du coup, forcément moins efficace. Donc, c'est pas tellement dans ce sens-là, parce que la pause, une pause de 3 minutes, c'est pas non plus une pause de 3 quarts d'heure. Et en fait, moi, je suis vraiment attachée à écouter mon rythme, dans le sens où je suis capable de travailler énormément avec une productivité assez importante, mais je suis aussi très sensible au changement d'énergie chez moi. Et du coup, il y a des jours où je vais abattre une quantité de travail phénoménale et des jours où tout simplement j'arrive pas. Et ça, quand les patients ils sont là et tu dois leur donner à tous la même énergie. Ensuite, je me sentais restreinte aussi sur le plan des tarifs. En fait, quand t'es en libéral, comme tu le sais très certainement, si t'es conventionné, c'est les tarifs sécu.
Et si, en fait, que tu sois en tout début de carrière ou en fin de carrière, t'as pas d'évolution là-dessus, si ce n'est au gré des évolutions de la lettre clé, des nomenclatures, etc., propres à chaque profession. Mais il n'y a pas de notion d'ancienneté, il n'y a pas de notion d'expertise, que tu sortes d'école il y a 2 semaines ou que tu sois en fin de carrière avec des dizaines d'années d'expérience et une tonne de formation derrière toi, en fait ça change rien et tu seras payé tout pareil. Donc ça me dérangeait aussi un petit peu. Puis voilà, en fait, de pas pouvoir valoriser une expertise différente. Des fois, tu payes des milliers d'euros pour faire des formations. Moi, j'ai fait une formation, notamment en thérapie manuelle. Rien que la formation en elle-même, elle m'a coûté pas loin de 3 000 euros. Sans compter les modifications de planning en conséquence. Sans compter les trajets, le logement, la nourriture pour y aller, etc. Donc ça m'a coûté en réalité beaucoup plus que ça. Et en fait, il n'y a pas la possibilité de le valoriser dans le prix des séances alors que c'est une expertise supplémentaire. Donc la liberté de tarif, moi, me dérangeait un petit peu. Et pareil, du coup, ça entraîne une forme de restriction. Tout ça entraîne une forme de restriction dans la manière de pratiquer, du fait de ne pas pouvoir appliquer les tarifs qu'on veut, d'être restreint en termes de temps. En soi, libre à toi de faire une séance d'1 heure si tu veux faire une séance d'1 heure, mais ta séance d'1 heure, elle sera toujours payée une demi-heure. Donc ça, c'est un petit peu... c'était quelque chose d'un petit peu embêtant pour moi aussi, en fait, d'être limitée dans ce que je pouvais proposer aux patients parce que le cadre, la convention fait que. Un autre truc qui me dérangeait pas mal, c'était la répétitivité, en fait. T'as beau dire que t'as plein de patients différents, c'est vrai, il n'y a pas de patients identiques. Mais globalement, dans la plupart des professions libérales, peut-être pas la plupart, mais du moins dans les professions de rééducation comme l'orthophonie, donc je suis orthophoniste, la kiné, et c'est essentiellement celles qui me viennent, peut-être l'orthopsie, en fait, t'as un peu les mêmes patients toutes les semaines, à la même heure. Tu vas sensiblement faire le même type de séance dans une logique de progression. Et en fait, j'avais un peu, moi, cette sensation de faire la même chose toute la journée et toutes les semaines. Bien entendu, avec une évolution dans mes séances, je fais absolument pas la même chose avec chacun de mes patients, quoique certaines séances sur des profils similaires peuvent se ressembler. Mais voilà, j'avais un peu une sensation de c'est toujours la même chose, bien que j'essaye de varier un maximum. Puis d'autant que je me sentais des fois un petit peu restreinte dans ce que je pouvais faire et que des fois, j'avais pas l'énergie, comme je l'expliquais, forcément de donner le maximum de moi-même, j'avais un peu cette forme de lassitude qui revenait. Après, je sais que dans certains métiers où tu vois les patients un peu plus ponctuellement, je sais pas si t'es ostéo, si t'es médecin, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins cette répétitivité, mais j'imagine aussi qu'il doit y avoir des séances l'une à l'autre qui se ressemblent et qui se répètent un petit peu. Et ce planning plus ou moins fixe, moi j'aime bien avoir de la variété, j'aime bien ne pas avoir forcément 2 semaines identiques, pas faire la même chose tous les lundis, pas faire la même chose tous les mardis. Et là, t'as monsieur machin tous les lundis à telle heure, t'as madame machin tous les jeudis à telle heure. Et moi ça me dérangeait un petit peu, j'aime bien avoir la sensation d'avoir une vie dynamique, une sensation variée. Et en fait, tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est ma perception à moi, c'est ma notion à moi de la liberté, et peut-être que toi, ton mode de vie libéral te convient parfaitement, et c'est génial, et heureusement qu'il y a des personnes à qui ça convient, mais moi, je me sentais pas libre comme ça par rapport à ma définition de la liberté, qui, encore une fois, n'est peut-être pas la tienne. Alors, est-ce qu'il y a des moyens de remédier à ça ? Oui, il y a des moyens de remédier à ce manque de liberté en libéral si c'est ton souhait et si toi aussi tu as cette frustration, tu as cette sensation d'être un petit peu prisonnière de ton propre cabinet. Oui, il y a des moyens d'y remédier et je vais te présenter ceux auxquels moi j'ai pu penser, ceux que j'ai pu observer autour de moi et je vais te donner un petit peu mon avis sur chacun qui encore une fois n'est que mon avis et que ma perception et comme on l'a vu et comme je le répète encore une fois, c'est très personnel. Il y a la téléconsultation. Le suivi à distance. Ça permet une plus grande liberté, notamment temporelle et géographique. Ça permet un peu plus de flexibilité. Ça permet d'élargir peut-être le champ de patientèle. Ça permet de proposer quelque chose de différent, quelque chose peut-être de plus dynamique. C'est super. Mais si tu restes dans le cadre d'une convention, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui font ça de manière déconventionnée, mais si tu restes conventionné, le problème du tarif est le même, et puis tu continues, en fait ton revenu continue d'être corrélé quelque part à ton temps de travail si tu fais de la téléconsultation au sens vraiment strict. Et moi ça me convenait pas, et puis en plus c'est assez limité la téléconsultation parce que par exemple moi quelque chose que j'ai adoré développer dans mon métier, c'est la thérapie manuelle.
Autant te dire qu'en téléconsultation, la thérapie manuelle, c'est un petit peu limité. Et puis la téléconsultation, en tout cas dans ma profession en orthophonie, c'est interdit pour un bilan. Donc ça limite encore une fois d'un point de vue géographique les suivis. Ensuite, une autre option, c'est le déconventionnement. Alors il y a des avantages administratifs et fiscaux, même si ça permet une plus grande liberté au niveau de la rémunération et donc aussi au niveau du temps de séance en fait. Alors tu peux augmenter tes tarifs, décider d'augmenter les tarifs à la séance et pouvoir proposer pourquoi pas des séances de 3/4 d'heure, 1 heure et demie, quelque chose de flexible. Quelque chose de flexible en termes de temps, en termes de cadre. Mais en revanche, si tu continues à faire ça dans ton cabinet, il y a toujours la contrainte géographique et le côté répétitif, parce que la répétition est une nécessité à la réussite d'une rééducation quelque part, donc ça tu ne pourras jamais l'enlever. C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de contraintes induites par la nature même de notre métier. Et le dernier moyen de remédier à ce manque de liberté, selon moi, et celui que j'ai choisi, c'est la diversification d'activités. Être moins dépendant du cabinet, y consacrer moins de temps, et avoir plus de dynamisme, plus de variété grâce à une autre activité. Alors, je vois 3 options pour diversifier ton activité si c'est un besoin que tu ressens. La première, ça va être de rester dans ton champ de compétences et pourquoi pas de proposer de la création de matériel, de la formation pour tes confrères, tes consoeurs, de l'enseignement. Tout ça, ça te permet d'avoir une semaine un peu plus variée. Il y en a plein qui trouvent leur épanouissement là-dedans, mais c'est vrai que moi, ce qui me dérangeait là-dedans personnellement, c'est que je restais encore dans le champ de compétences de l'orthophonie. Chose que j'aimais, mais en réalité, je me disais, j'ai envie de faire complètement autre chose. J'ai plus envie de parler rééducation. J'ai plus envie de parler patient toute la semaine. J'ai envie d'autre chose. Donc si toi, t'es passionné par ce que tu fais et que juste le faire un peu d'une autre manière, en créant du matériel, en faisant de la formation, de l'enseignement, etc., ça te plaît, c'est génial. Moi, ça ne me convenait pas parce que c'était limité par sa nature même dans mon champ de compétences initiales. Ensuite, tu as la possibilité de créer une activité secondaire. Même qui n'a rien à voir avec ton champ de compétences initial, mais si tu veux rester au statut d'activité secondaire, tu es limité pour le coup en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que ton activité secondaire ne doit pas excéder 50% du chiffre d'affaires de ton cabinet, si tu veux rester sur la même entreprise. Et ça, en fait, moi, mon but, c'est quand même d'avoir plus de liberté financière qui ne dépendent pas de mon temps de travail. Donc, pour moi, ça me limitait dans le sens où ça me limitait en termes de revenus par rapport à cette activité-là, et ça nécessitait donc que la majorité de mon revenu soit conditionnée par mon temps de travail au cabinet. Mais si toi, ce n'est pas ton objectif, que tu aimerais juste te diversifier 2 jours dans la semaine, faire un petit peu autre chose, avoir un complément de revenus, ça peut être une bonne alternative pour toi. Et la dernière étape et la voie que j'ai choisie, tu t'en doutes, c'est celle de l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que l'entrepreneuriat m'a apporté plus de liberté ? Oui, et 1000 fois oui. Parce qu'aujourd'hui, je travaille plus qu'1 jour et demi dans mon cabinet. Et d'ailleurs, je vais même fermer mon cabinet l'année prochaine. Et ce que j'envisage, c'est de travailler uniquement si je le souhaite et quand je le souhaite en tant qu'orthophoniste, en salariat. Alors c'est un peu contradictoire avec ma perception du CDI que je disais au début, mais justement je ne veux pas de CDI. Je pense que je ferai, ou alors en salariat ou en cabinet, mais en CDD ou en remplacement sur des périodes courtes pour me laisser le choix à la fin de oui ou non continuer, faire autre chose. Et en fait avoir un petit peu cette liberté de me dire là j'ai fini un CDD, très bien, je peux partir en voyage quand je veux, comme je veux, parce que l'entrepreneuriat m'a donné cette liberté-là de gagner ma vie sans dépendre de mon cabinet, de m'apporter un revenu qui me permet de compenser le fait de ne pas gagner ma vie pleinement avec l'orthophonie. Et donc, l'entrepreneuriat m'a permis de faire ça avec une totale liberté géographique parce que je suis dans l'entrepreneuriat digital, donc il me suffit d'avoir mon ordinateur et mon téléphone avec moi pour travailler. Et ça m'a permis aussi d'avoir une totale liberté temporelle puisque j'ai choisi un business model où l'efficacité de mes prestations et les résultats de mon entreprise, mes revenus, ne sont pas directement corrélés avec mon temps de travail. Donc je ne travaille pas à l'heure. Et donc
Et là, ça m'a permis de gagner beaucoup plus en liberté temporelle géographique. Ça me permet d'organiser mes journées comme je veux. Alors, j'ai quand même des routines de travail, j'ai quand même une forme de planning que je suis chaque semaine avec un genre de répétitivité, mais ça c'est plus en termes d'organisation. Mais ce planning est totalement flexible, c'est-à-dire que si telle semaine j'ai besoin de bouger, je peux. Et d'ailleurs, même mes jours au cabinet, étant donné que j'en ai plus qu'un et demi, alors à l'heure actuelle c'est généralement le mercredi et le jeudi matin, si une semaine je suis pas là le jeudi ou je suis pas là le mercredi, j'ai la possibilité de décaler sur les autres jours pour pouvoir compenser mon absence. Et donc voilà, j'ai une beaucoup plus grande flexibilité temporelle et donc géographique grâce à une flexibilité financière. Et j'ai aussi une vie forcément beaucoup plus variée, beaucoup plus riche. Les tâches de l'entrepreneuriat sont multiples. J'ai l'impression d'avoir 15 vies en une, 15 métiers en un. Et puis j'ai cette double casquette soignante et entrepreneur qui me plaît beaucoup et qui me donne un rythme de vie beaucoup plus dynamique. Et l'entrepreneuriat, t'es ton propre patron, il n'y a pas de règles, bon, si ce n'est évidemment la loi qui est au-dessus de toi et le cadre juridique de ta société, mais en soi, tu peux faire, t'as pas de limite, tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, t'as une liberté de décision et de création qui est totale, et ça pour moi, ça a pas de prix. Peut-être que mes aspirations sont pas celles de tout le monde, et heureusement en fait, et tant mieux si on est tous différents. Il n'y a aucun jugement là-dedans en fait, que tu aies envie d'être totalement libre financièrement, géographiquement, temporellement, que tu adores avoir un cadre très cadré justement avec un patron, un CDI, ou que tu sois un peu entre deux et que tu kiffes totalement le libéral, dans tous les cas c'est complètement ok. Donc pour répondre au titre de cet épisode, la liberté professionnelle des soignants libéraux, mythe ou réalité, en fait pour moi il n'y a pas de bonne réponse, dans le sens où tout dépend de la définition que tu accordes à la liberté. Pour ma définition de la liberté en libéral c'était un mythe, mais pour d'autres ça va être une réalité. Et encore, même dans ma définition, je préfère encore un libéral qu'un CDI 35 heures. Donc il n'y a pas de bonne réponse, la bonne réponse c'est la tienne, et la voie qui sera la bonne pour toi, c'est la voie dans laquelle tu te sentiras bien et dans laquelle tu te sentiras en accord avec tes valeurs les plus importantes quelles qu'elles soient, et notamment ta liberté, si ta liberté fait partie de tes valeurs principales. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu, qui t'aura apporté un éclairage, une vision des choses que peut-être tu n'avais pas envisagées. J'ai beaucoup apprécié de partager mon point de vue sur ce sujet-là, parce que la liberté, c'est ma valeur numéro 1, donc c'est un sujet qui m'anime et qui me passionne profondément. Donc j'espère que ça t'aura plu et que t'auras pris autant de plaisir à écouter cet épisode que moi j'en ai eu à l'enregistrer. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter avec 5 étoiles, à le commenter et à le partager pour m'aider à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites aller plus loin et savoir comment tu peux entreprendre très concrètement, je te rappelle que tu peux trouver dans la description du podcast le lien pour prendre un rendez-vous avec moi qui est 100% gratuit et sans engagement, dans lequel on va voir en fonction de ton objectif les étapes à mettre en place si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat. Et si tu souhaites aller plus loin, voir si ton profil correspond à celui que j'accompagne dans mon accompagnement Evolve destiné aux soignants qui souhaitent entreprendre. Donc tu peux retrouver ce lien en description avec également le lien de mon compte Instagram pour me faire un petit coucou entre 2 épisodes. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur.